instrumentaliste. Je vais seulement garder le pianiste pour la suite. Vous savez que c'est dans la présence de Dieu que tout commence. Moi, je suis étonné quand je vois certains chrétiens et chrétiennes qui savent que c'est anormal ce que je vis, mais ils dorment. Même quand j'étais païen ou bébé spirituel, j'avais ce caractère-là, je ne peux pas. Le diable se paye ma tête dans mes finances, dans ma santé, et moi je suis assis, je le regarde. Non, je ne sais pas. En sachant que Dieu a mis tout à disposition pour que j'aille attraper le bonhomme, arracher ces cornes-là, et pour que je puisse avancer. Mais je suis assis. Pire, je pleure. Non. Non. Tu dois être révolutionné dans ta tête. Ça passe ou ça casse. Vous savez, c'est bien de prier, Seigneur, je suis fatigué, tout ça, mais ce n'est pas les prières qui intéressent Dieu. Les prières qui intéressent Dieu, c'est les prières de David. Non, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rencontrerai les œuvres de Dieu. Arrête de pleurer, tu n'as même plus de larmes. Mets-toi en colère et cherche Dieu. Cherche Dieu. Je t'assure, tu le trouveras. Tu le trouveras. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème sur les périodes et les saisons. Nous avons vu beaucoup de choses depuis la semaine dernière. C'est la deuxième semaine. Nous avons vu que la foi était l'énergie nécessaire pour nous permettre de changer de saison. Parce que la vie en elle-même est faite de saisons. Il y a des périodes en tout et pour tout. Tu prends même dans le physique comme ça, tu prends un enfant, ou plutôt l'évolution d'une personne. D'abord c'est un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte. Ensuite il rentre dans l'âge de la vieillesse. Et chaque période que caractérise l'évolution de cette personne est différente. Un bébé ne vit pas au quotidien les mêmes choses qu'un adulte, sinon ça serait bizarre. Et pareil, dans la vie intérieure, nous avons des saisons. Et si toi tu restes bloqué toujours sur les saisons de tristesse, je pleure, il n'y a rien qui fonctionne, mes études KO, ma santé KO, mes démarches KO, donc moi je suis toujours au même point depuis des siècles, c'est qu'il y a un problème. Regarde-toi, examine-toi. Si c'est le cas, il y a un problème. Pire, certains ils se rendent compte trop tard. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai l'âge, je suis le temps, j'avance. Mais en fait, tu n'avances pas. Quand tu arrives à 27, 28 ans, par exemple, ou 30 ans, comme certaines personnes que j'ai en tête, qui me disent, j'ai réalisé trop tard. La vie est faite de cycles et de saisons. Il y a un temps pour tout, comme le disent les Écritures. Donc si toi, tu restes toujours au même temps, c'est qu'il y a un problème. Et si tu remarques un problème, tu dois te révolutionner pour sortir de ce problème. Si on t'annonce aujourd'hui, tu es malade, tu as, je sais pas, le cancer, tu vas rester chez toi? Non. Tu vas entamer des démarches, aller voir des médecins, prendre des rendez-vous, etc. pour sortir de ce problème. C'est pareil. Et ce que je essaie de faire comprendre, c'est que la vie n'est pas physique. La vie est d'abord spirituelle. Pourquoi, à votre avis, les occultistes, ils passent leur temps dans les temples de leur divinité, Baal, Astarté et compagnie, donc ils sacrifient des enfants, ils font des choses compliquées et bizarres, et à côté, leurs entreprises montent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience de la réalité spirituelle. J'appelle ma divinité, je nourris ma divinité s'occupe de faire avancer mes affaires. C'est universel. C'est universel. Pourquoi, à votre avis, certains artistes mondains, comme un, j'ai en tête, je ne citerai pas son nom, pardon, je veux pas des problèmes, il a dit en interview, avant le lancement de chaque album, je vais voir mon marabout qui est en Sénégal. Il me fait ces choses et mon album avance. Pourquoi? Pourquoi d'abord il attaque le spirituel, ensuite le physique avance? Parce que c'est universel. Maintenant, si toi tu n'es que physicaliste, tu penses que le monde n'est que physique, tu ne fais qu'agir physiquement, tu seras limité à un moment donné. Surtout si tu es né dans des familles compliquées et bizarres, donc dès ta naissance, on t'a déjà limité, tu vas aller nulle part. Tu dois avoir conscience, c'est ce que je disais, si je veux changer de saison, imposer une autre réalité que la mienne, je dois être une personne spirituelle avant d'être physique. Avant de l'être. Je prends très souvent mon exemple à moi parce que vous me voyez. Okay? Je ne suis pas invisible. Je peux vous prendre des exemples, des témoignages ou des versets de la Bible, mais là vous me voyez. Je vous ai dit que j'ai eu mon diplôme. J'ai demandé le travail, on m'a dit non. C'était bloqué. Physiquement, j'ai fait la démarche. Beau CV, je me suis habillé, chemise
tout ça, j'arrive devant la personne, elle me dit non. Vous savez ce que j'ai fait? Étant donné que physiquement ça n'a pas marché, je vais agir spirituellement. Je suis allé en arrière, j'ai prié, j'ai cherché Dieu, j'ai fait ce que j'avais à faire, entre guillemets. En fait, j'ai fait exactement la même chose qu'un occultiste. Oh, Lévi est devenu occultiste. Non. Je suis allé voir avec des pincettes. Je déteste donner ce terme à Dieu parce que Dieu n'est pas une divinité. Mais je suis allé voir l'être spirituel avec qui je travaille. Je lui ai dit, on fait comment? Je dois aller là-bas. Et l'être spirituel m'a dit, nourris-moi et je te fais avancer. Alors je l'ai nourri par ma prière, sacrifice, jeûne, offrande. Une fois que j'ai senti que c'était bon, le même CV, limite la même tenue, je suis allé voir la même personne, j'ai posé la CV sur la table, je l'ai regardé. Il m'a dit, c'est bizarre, je sens dans mon cœur, maintenant je dois t'accepter. Et aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que je suis dans cette même entreprise. Je n'ai pas bougé. Plusieurs ont été virés et sont partis, mais pas moi. Pas parce que je suis le meilleur, parce que j'ai une divinité derrière très très forte qui me maintient. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La Bible dit au sujet de Isaac. Isaac sema dans le pays. Et à l'année, il récolta le centuple car l'Éternel l'avait béni. Il a semé quelque chose et l'Éternel a multiplié sa semence. Pourquoi? Isaac nourrissait sa divinité, l'Éternel. Pire encore, il était dans le pays des Philistins. Et les Philistins avaient pour divinité Baal. Ça veut dire que lui vient avec une... Je prends avec des pincettes. Il vient avec un Dieu étranger, qui est l'Éternel, qui n'est pas le Dieu du lieu. Mais étant donné que Dieu est Dieu, ok? Ça, c'est mon principe. Dieu est Dieu. Quand je suis chargé de Dieu, je rentre même dans le temple de Dagon, je m'assois, il ne va rien m'arriver. Parce que j'ai Dieu. Comme Dieu est Dieu, il vient avec Dieu, créateur. Il s'assoit. C'est pas ce que j'avais prévu, c'est bizarre pourquoi je dis ça. Il vient avec Dieu. Il vient avec Dieu dans ce pays, il s'assoit et Dieu le fait monter plus que les autres. Et les autres essayaient de le combattre. À la fin, ils lui ont dit, tu as Dieu, on n'arrive pas. Sors de notre pays, pardon. Ils l'ont chassé. C'est dans la Bible. Pourquoi? La vie est spirituelle avant d'être physique. Un dernier témoignage. Je pars dans un mariage. Il y a 2 personnes dont je connaissais leur état d'âme. C'était des personnes qui agissaient dans la sorcellerie, des choses compliquées. Ils viennent me voir, sans le faire exprès, je n'ai pas fait attention, mais l'une d'entre elles m'a touché l'arrière-fauteuil. J'ai senti comme si on m'avait mis une aiguille. Je dis, c'est bizarre. Dès l'instant où elle m'a touché, je commence à avoir très mal à la tête. Fort heureusement pour moi, Dieu est Dieu. À la fin du mariage, il fallait que je raccompagne une servante de Dieu chez elle, parce qu'il n'y avait pas moyen de transport. Et j'ai eu le réflexe de lui dire, je suis très fatigué à cause de la fête. Est-ce que tu peux prier pour moi pour mon chemin du retour? Je ne lui ai pas dit, impose-moi les mains sur la tête. Je ne lui ai pas dit ce que j'ai ressenti. Elle-même en priant, elle a senti qu'elle devait toucher ma tête. Elle touche ma tête. Et elle me dit à la fin, c'est très étrange. Je n'ai pas l'habitude de toucher les gens quand je prie pour eux. Mais toi, on m'a dit de toucher ta tête. Et quand j'ai touché ta tête, j'ai senti comme une aiguille qu'on m'a mise sur ma main. Et on m'a dit, on l'a piqué pour qu'il puisse avoir de la tension très élevée et que ça l'amène à la mort. Mais par la prière que tu as fait, je l'ai retiré. Pourquoi je prends cet exemple? Les personnes qui en veulent à ma vie parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ont agi dans le spirituel. Ils ne sont pas venus avec des machettes chez moi, sinon je les aurais karatéka. Mais ils sont allés spirituellement. Ils ont agi spirituellement. Et ce qu'ils ont agi allait faire effet, a commencé déjà. Parce que la vie, bien-aimée, est d'abord spirituelle. Et comment moi j'ai réagi? Par la grâce du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Même quand tu ne sais pas, lui, il organise les circonstances pour que tu sors. Je demandais à la personne de prier. Le combat était spirituel, ce n'était pas charnel. Je ne suis pas allé voir la personne kung fu après. Non, je suis resté calme. Je l'ai seulement appelé pour dire que je vais bien. Pour lui faire comprendre indirectement, ça n'a pas marché. Tout ça pour te dire que la vie est d'abord spirituelle. Tu agis spirituellement, tu verras le résultat physiquement. C'était ce que nous avions dit la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons prendre notre dernier volet qui concerne les portes. Pourquoi j'ai introduit avec l'aspect spirituel? Parce que chacun d'entre nous, nous sommes comme... Allez, nous portons, si vous voulez, un territoire spirituel. Chacun d'entre nous. Et sur ce territoire, il y a des informations. Selon les informations qui sont dans notre spiritualité, notre vie va en refléter. Et le spirituel fonctionne avec des portes. Dis avec moi, porte. Oh, porte. Merci.
Grâce, porte. Merci. Donc, le spirituel fonctionne avec des portes. Pourquoi? Parce que notre territoire spirituel, c'est rien de plus que des portes. Selon qui nous faisons rentrer, notre vie prend une autre tournure. Maintenant, ces portes-là s'ouvrent ou se ferment en fonction d'un élément. Le péché. Je vais vous prendre, ce n'est pas la lecture que nous allons nous lever, je vais vous prendre seulement rapidement Romains 6, 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Quand on parle de mort là, ça ne veut pas dire que quand tu mens, d'ailleurs ton cœur s'arrête de battre, ton âme sort. Non. Bibliquement, la mort est différente du décès. Le décès, c'est l'arrêt de ton cœur, ton cerveau, il arrête de fonctionner par terre. Mais la mort, c'est l'éloignement de Dieu. Si tes finances sont éloignées de Dieu, c'est que tes finances sont mortes. Si ta santé est éloignée de Dieu, c'est que ta santé est morte. Si tes études sont éloignées de Dieu, tes pensées sont éloignées de Dieu, c'est que tes pensées, tes études sont mortes. C'est ça, mort, bibliquement, la définition de mort d'un point de vue biblique. Du coup, quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que le domaine où tu pêches, tu es en train d'ouvrir la porte à la mort. Le domaine où tu pêches, tu es en train d'ouvrir la porte à la mort. Ça veut dire que l'élément qui ouvre les portes de ta vie, premièrement, c'est le péché. Premièrement, c'est le péché. Et nous allons prendre un exemple. Et j'aimerais qu'on puisse tous ensemble lire ce passage-là. Nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 19, verset 6. Sois très attentif. C'est un exemple d'une personne qui a ouvert une porte de sa vie dans le domaine familial. Et les conséquences qui a suivi étaient dramatiques. C'était un acte, un élément spirituel, mais qui a amené une conséquence physique très dramatique. 2 Samuel 12, verset 9 plutôt. 2 Samuel 12, verset 9. Vous savez, si Emmanuel Macron rentre ici, qu'est-ce qu'on va tous se faire? On va se lever. Et là, on est en train de communiquer la parole de celui qui est plus qu'Emmanuel Macron. La parole de Dieu, elle s'honore. 2 Samuel 12, verset 9. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, donc là, on parle des actes que lui, il a commis, la porte qu'il a ouverte. C'est-à-dire que lui, il s'est cru tout permis. Il a vu une jolie fille. Et elle est jolie, hein? Elle est mariée, c'est pas grave. Ceux qui sont mariés, Uri, tuez-le, ramenez-moi ici la femme et je vais l'engrosser. Donc il avait du sang sur les mains. Cet acte physique, un très grand péché, a ouvert une porte. Maintenant, la Bible dit, la conséquence de ce qu'il a fait, la porte qu'il a ouverte, la Bible dit maintenant, verset 10, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Quand on parle de maison, on parle de ta famille. Remplacer maison par famille, c'est la même chose. L'épée ne s'éloignera jamais de ta famille. Parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir, merci. Les portes de nos vies, je vais revenir à ce verset, les portes de nos vies n'ont pas le même poids. Cela veut dire que selon la porte que tu ouvres, ça va exercer un poids. C'est-à-dire que tu auras du mal ensuite à le fermer. Si tu voles, je prends toujours cet exemple un peu rigolote, tu voles une pomme à l'épicerie du coin, c'est une porte que tu ouvres, mais c'est très facile de la refermer. Tu vas voir l'épicier là, tu lui redonnes l'argent, tu dis pardon, il te pardonne, c'est fini, la porte est fermée. Tu invoques le sang dans la prière, ça s'arrête là. Mais si tu fais ce que lui il a fait, la femme d'autrui, tu vas, tu tues l'homme, donc tu as du sang sur les mains. Tu récupères la femme en question, tu la ramènes chez toi et tu l'engrosses et tu fais comme si de rien n'était. C'est une porte très lourde à fermer, très compliquée à fermer, qu'il a ouverte. Et les conséquences de cette ouverture, la Bible dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Donc parce que tu as détruit une famille, ta famille aussi sera détruite. Et si vous lisez ce passage, vous verrez que 7 ans plus tard, ça a pris 7 ans avant d'arriver. 7 ans plus tard, l'un des fils de David a tué son frère.
Et ce même fils a pris la place de David et a récupéré toutes ses femmes. Et il les a déshonorées. Comprenez ce que je veux dire par là. Cet acte-là, ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune homme, Absalom, n'est rien de plus que les conséquences de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Chaque acte que tu fais de négatif ouvre une porte. Et plus l'acte que tu fais est conséquente, voilà pourquoi la Bible dit il a commis un grand péché. Ce qui veut dire que la porte qu'il a ouverte, force à lui pour le fermer. Parce que quand tu ouvres la porte par le péché, ce n'est pas le Saint-Esprit qui rentre. Là, c'était la mort qui était rentrée. David a invité dans la porte de sa famille l'esprit de destruction et de mort. Ce n'était pas un bon père et sa famille était chaotique. C'était certes un bon roi, mais dans le domaine marital et familial, il a échoué sur tous les plans, David. À cause principalement de cet acte, il ne l'a jamais réparé. C'est un acte spirituel, mais qui a eu des répercussions dans le physique. C'est une porte qu'il a ouverte, qu'il n'a pas réussi à fermer. Et il y a eu des conséquences dramatiques. Ça veut dire que les portes que tu ouvres, si tu ne les fermes pas, il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Et peut-être même que tu vis les conséquences de certains actes que tu as faits. Et comme j'étais en train de dire, les portes ont un poids. Et plus l'acte que tu fais est lourd, plus le poids est lourd, tu auras du mal à fermer. Et quand tu l'ouvres, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable avec ses corps. En fait, tu l'invites, tu fais, viens, rentre dans mes finances. Et tu crois, il va faire quoi? Il va te faire réussir. Non, tu seras sec, tu vas voir toujours dans le rouge. Quand il y a un peu d'argent qui rentre, il y a toujours une circonstance qui fait que tu retournes à la case départ. Ta voiture en panne, tu tombes malade, ta mère t'appelle, moi j'ai besoin d'argent. Les oncles là-bas en Afrique, on a besoin. Donc, en un mois, au final, plus rien. Dans le domaine relationnel, tu invites le diable. Tu l'invites. Chaos. Tu seras toujours avec des folles furieuses ou des fous qui vont te faire mal à la tête. Ça sera toujours de trahison en trahison, de détresse en détresse. Tu seras instable. Voire pire pour certaines, dont une que j'ai en tête. Elle est très jolie, je la connais bien. Mais même un salut, ça va, sur les réseaux sociaux, elle ne l'a jamais eu. Elle a plus de la vingtaine. Et quand on prie pour elle, on voit si ses pieds sont attachés, si c'est ses mains, s'il y a comme des plumes de poule tout autour d'elle. Je dis, hé, toi, on t'a enfermé. Et un jour, je l'ai croisée, j'ai prié pour elle, j'ai tenu ses mains. J'ai dit, sors de là où on t'a placé. Je vous dis la vérité, je connais son visage, ça a changé de forme. Elle a commencé à dire, elle sortira pas. Boum, elle est tombée. Ça veut dire quoi? La personne est menottée. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert une porte. Dans le domaine du mariage, si cette personne ne se bat pas avec l'action de Dieu, soit elle sera seule à vie, soit c'est des relations, ça se termine jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça, les répercussions. Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc David a ouvert cette porte. Et comme j'étais en train de dire que les portes que nous ouvrons, c'est pour ça que le diable minimise tellement le péché. Donc quand je regarde la société, le courant où c'est en train de nous emmener, c'est seulement pour nous prédisposer à ouvrir des portes. Un jour, j'ai écouté le témoignage des personnes qui sont dans l'industrie de la musique. On lui a posé une question claire. On nous a dit, pourquoi vous faites de la musique? Dites-nous clairement. Ne dites pas c'est pour ambiancer les gens. Dites-nous clairement pourquoi vous faites de la musique. Il a rigolé. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a dit, écoutez, on ne fait pas la musique pour les gens. On fait la musique pour prédisposer les gens. Afin que les esprits avec qui on travaille ont toujours une porte chez eux. Pour prédisposer les gens. C'est pour ça dans vos clips de rap, il y a toujours des filles qui sont en train de faire des choses bizarres. Où les paroles sont toujours, oui, viens, colle-toi à moi. Hein? J'étais chez le coiffeur il n'y a pas très longtemps, il a mis une musique que moi-même j'écoutais. Quand j'ai réécouté les paroles, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, j'ai écouté ça. Pourquoi? C'est fait seulement pour vous prédisposer à ce que vous ouvrez la porte. Regardez vos publicités de parfum. On est là pour exposer un parfum. Pourquoi monsieur et madame sont en train de glou avec leur langue? Qu'est-ce qui se passe? Publicité de voiture, c'est bizarre. Pourquoi? On est toujours là en train de vous prédisposer à un certain type d'esprit. Comme ça, dès que vous ouvrez la porte, eux, ils rentrent et vos vies ensuite chaotiques. Pourquoi? Parce que ces portes-là sont très lourdes à fermer. Mais ce qui est bien avec les choses de Dieu, c'est que malgré l'ouverture de la porte, il y a toujours un moyen de le fermer. Peu importe la porte que tu as ouverte, comment tu l'as ouverte, tant que tu vis, tu respires, sache qu'il y a toujours un moyen
de fermer cette porte. Et s'il y a un moyen de fermer cette porte, c'est que le domaine où l'ennemi est assis au travers de l'ouverture de cette porte peut changer. Ça peut changer. Maintenant, comment? Comment fermer les portes? Il y a 3 principes. Ces 3 principes mis en pratique, peu importe la lourdeur de la porte, peu importe l'épaisseur, la hauteur, la taille, le poids de la porte, ça se ferme toujours. Toujours. Dans ma petite tendre enfance et adolescence, j'ai volé de l'argent. Oui, j'ai volé. Ça veut dire qu'en faisant cet acte, j'étais en train d'ouvrir une certaine porte. Cette porte, c'est ça qui m'a bloqué par le suite quand j'ai voulu trouver un travail. Parce que je picorais. J'étais très doué pour faire des magouilles, des gymnastiques. Cette porte s'ouvrait et je laissais place à une sécheresse financière. Au moment où j'aurais voulu me stabiliser, ça allait m'assécher. Et la preuve en est, dès que j'ai eu mon diplôme, peu importe là où je mettais les pieds, refus. C'est pas que mon CV était moche, j'étais bien. Très très bien. Recommandé même par l'école. Mais c'était bloqué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé avec Dieu pour fermer cette porte en mettant en pratique les 3 éléments que je vais vous citer. Et la porte a été fermée. Quelque temps après, je n'ai pas forcé. Je suis venu voir la même personne et la porte s'est ouverte et je suis rentré physiquement. La première chose pour fermer une porte, peu importe la porte que tu as ouverte, tu es tombé dans l'impudicité avec telle personne, tu as fait ceci, tu as fait cela, peu importe, c'est la repentance. C'est simple, hein? Tu pensais que j'allais dire quelque chose de compliqué. Eh ben non, c'est la repentance sincère. C'est la première chose. Je priais avec une sœur. Elle, quand tu invoques le feu, elle est là. Quand tu appelles la grâce, elle est là. Quand tu adores, tu loues, elle est là. Mais quand on dit, on va demander pardon à Dieu, sa bouche se ferme. À la fin, je viens lui voir, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai envie, mais je sens comme quelque chose qui me dit, ne prie pas. Parce que je connaissais le cas de la personne. Elle avait fait des erreurs. Quand il faut demander pardon, sa bouche se ferme. Elle a comme un blocage. Parce que le diable sait, dès qu'elle va demander pardon avec un cœur sincère, Dieu va descendre. Et là où j'ai eu accès, je risque d'avoir une instabilité. On risque de me mettre dehors et d'instaurer Dieu et sa vie risque d'avancer. Alors comme le diable avait une emprise dans ses pensées, ses réflexions, ses raisonnements, la porte a été fermée. Donc elle n'arrive pas quand il faut demander pardon. Les sujets de la grâce, le sujet de pardon, ça bloque. Et très étrange, dimanche dernier, j'avais donné ce sujet-là. Une personne est venue me voir, m'a dit, Lévi, j'étais en train de prier. Mais quand tu as dit, il faut demander, il faut faire la repentance, demander pardon à Dieu. J'ai essayé, mais ça bloquait. D'un coup, j'ai ressenti une fatigue, je ne voulais plus prier. Alors que j'étais là, je tapais des mains, je parlais fort. Mais là, ça m'a bloqué. Et j'ai trouvé ça étrange parce que je voulais, mais ma bouche n'a pas suivi ma volonté, c'est compliqué. Je lui ai dit, c'est là. Dimanche dernier, elle est peut-être en train de me suivre, la personne. Parce que la première chose qui amène l'action de Dieu, c'est la repentance sincère. J'ai dit sincère. Ne prends pas Dieu pour un pigeon, comme cet homme de Dieu qui était de mémoire tombé avec sa secrétaire. Il était marié, mais il a osé faire des frottis-frottis avec sa secrétaire. Et il s'est dit, oh, Dieu est miséricordieux, il va me pardonner. Il est monté, pour ceux qui connaissent, à la montagne. Hein? Merci beaucoup, hein? C'est ça. Ah, ça, c'est les montagnes des anciens. Donc, la personne est montée là-bas seulement. Et dès qu'elle a mis les pieds là-bas, la foudre est tombée. Elle est morte. On ne se paye pas la tête de Dieu. Il y avait une servante qui a dit, mais cette personne est venue demander pardon. Dieu, comment tu as pu tuer la personne? Dieu est arrivé à la personne. Il se payait ma tête. Il n'est pas venu sincèrement. Il me prend pour un pigeon, je pêche, après je reviens, Dieu pardonne-moi, je repars pêcher. Moi, je lui ai donné la gloire. C'était un serviteur de Dieu, un pasteur avec une grande église. Je lui ai donné l'onction, je lui ai donné la force, je lui ai donné des âmes, je lui ai donné une ceinture. C'est pour qu'il me déshonore de cette manière-là? Non. Dieu l'a repris. Repentance sincère. Tu viens sincèrement avec Dieu. Nous allons prendre un exemple d'une personne qui a ouvert une porte très grave, mais qui a cherché Dieu avec sincérité dans la repentance. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. 1 Roi 21, 19. Si vous voulez le lire. 1 Roi 21, 19. Je lis dans le nom de Jésus. Tu lui diras,
Donc Dieu dit à son prophète d'aller parler à un roi qui s'appelle Akab. Tu lui diras, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la justice de Dieu, c'est toujours ce que tu fais va toujours retomber vers toi. Et cette justice est universelle. Même les païens parlent du karma. Parce qu'ils ont remarqué que quand on fait quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se suit derrière. Les païens parlent de karma. En fait, le karma a remplacé par la justice de Dieu. C'est la même chose. Par les portes qui s'ouvrent et qui amènent la mort dans ce domaine-là. Pourquoi? Cet homme avait vu un terrain qui était très beau, mais ça ne l'appartenait pas. Il est parti voir le propriétaire a dit non, je ne te vendrai pas. Ah bon? Alors il a tué le propriétaire et il a volé ça. Il s'appelait Akab. Donc il a eu du sang sur les mains. Et il a volé quelque chose qui n'était pas à lui. Alors, il a ouvert une très grande porte. Et cette porte, la Bible dit, là où les chiens ont léché le sang de Naboth. Naboth, c'est la personne à qui appartenait ce terrain-là. Les chiens lécheront aussi ton sang à toi. Tu as ouvert une porte de la mort est rentrée aussi dans ta vie. Donne seulement quelques années, tu vas mourir. La Bible dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, donc la personne à qui Dieu a déclaré ces conséquences-là, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps. Il jeûna. Il coucha avec ce sac. Il marchait lentement. Et le verset suivant, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Je reprends. As-tu vu comment Akab s'est repenti devant moi? Parce qu'il est venu avec un cœur sincère, malgré ce qu'il a fait, parce qu'il s'est humilié devant de ma présence, parce qu'il a fléchi le genou, parce qu'il a demandé pardon avec un cœur sincère, parce qu'il a versé des larmes, il a levé les mains au ciel, il est resté longtemps dans ma présence. Je ne ferai pas venir le malheur. Alors je vais fermer cette porte. En fait, quand la Bible déclare, dans le verset plus haut, qu'il déchira ses vêtements, les vêtements c'est son identité, sa manière de se comporter. Donc il a déchiré sa manière de se comporter, c'est-à-dire que ce qu'il faisait avant, il a arrêté de le faire. Il mit un sac sur son corps, donc il a arrêté un peu tout ce qui était orgueil. Il jeûna, donc il cherchait Dieu dans le sacrifice, parce qu'un jeûne c'est un sacrifice. Tu prives ton corps, tu sacrifies ton corps. Vous aurez pu remplacer jeûne peut-être par un sacrifice physique. Il a peut-être donné, je ne sais pas quoi, une certaine somme d'argent à l'église, j'en sais rien, en guise de repentance ou autre. Il s'est sacrifié et il a couché avec un sac. Donc il dormait seulement avec un sac. C'est-à-dire qu'il a cherché Dieu profondément. Il a cherché la repentance de Dieu. Et Dieu a vu ça. C'est-à-dire que quand tu pêches et que tu cherches Dieu par rapport à ce que tu as fait, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'étais ignorant. Je le reconnais. Mais je prends la décision d'arrêter de faire ça. Seigneur, je t'en prie. Et que tu rajoutes ça, des jeûnes, des sacrifices. Dieu voit. En fait, plus tu fais ça, spirituellement, c'est comme si ta main est sur la porte. Tu avais du mal à le fermer parce que c'était lourd. Mais plus tu es en train de faire ça physiquement, plus Akab marchait doucement, avec tristesse, il cherchait Dieu éternel. Non, pas ça, je sais. Plus la main de Dieu spirituellement venait se poser sur la porte. Et les deux, ils étaient en train de fermer la porte. Jusqu'à ce que la porte se ferme complètement. Alors, le malheur qui aurait dû tomber sur lui, le malheur qui aurait dû tomber sur toi, n'arrivera plus. C'est là que tu verras que, malgré ce que tu as fait, tu continues d'avancer. Tu continues d'avancer. Mais le tout, c'est de garder cet état-là. Le même Akab, je vais un peu vous choquer. Et j'aimerais qu'on puisse le prendre. 1 Roi 22, 19. 1 Roi 22, 19. Le même Akab. Écoutez ce qui lui est arrivé. 1 Roi 22, 19. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. 1 Roi 22, 19. La Bible dit, et Michée, qui était un prophète de l'Éternel, dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, c'est Dieu qui parle, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Oh. Donc Dieu veut le tuer finalement. Je reprends. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade pour qu'il périsse. Dans d'autres versions, pour qu'il y meure. Donc, Dieu, le monsieur s'est repenti. Il a pleuré, il s'est roulé par terre, il a tout fait, il a fait des sacrifices, il a donné des offrandes, tout ça.
Et à la fin, tu veux le tuer, alors que tu avais dit que tu allais éviter la mort. Que s'est-il passé? C'est très simple. Une fois que Akab, on lui a dit finalement c'est bon. Ce que tu as fait a touché le cœur de Dieu. Alors la porte s'est fermée. Akab s'est dit chouette, je reprends ma vie d'avant. Sauf qu'en refaisant ça, il rouvre la porte. Tu rouvres la porte, qui rentre? Coucou, c'est moi. Tu m'avais mis dehors. Je venais avec 7 copains à moi derrière. Donc la suite était qu'il est mort. Quand tu fermes la porte, garde l'état dans lequel tu as été. La Bible dit dans le Nouveau Testament, si tu chasses un esprit impur dans un domaine bien précis, cet esprit va essayer de revenir. Et s'il trouve que la porte est ouverte, c'est dans la Bible, on parle des portes. Ce langage est bien précis. Si la porte est ouverte, il ne vient pas seul. Il vient avec 7 autres démons plus méchants que lui. Donc la vie de cette personne dans ce domaine-là est plus sec. Voilà pourquoi moi, quand on vient me voir, prie pour moi. J'examine d'abord ta vie. Je peux prier, tous tes esprits sortent, fire, boum, tu vomis, c'est fini. Mais si ta vie, tu n'as pas cette discipline-là et que tu retournes dans les chichas, dans les boîtes de nuit, tu écoutes encore vos vos histoires là-bas, ça va ouvrir la porte, donc ta vie sera encore plus chaotique. D'abord, on traite ta vie, ensuite on impose la délivrance. Tu ne délivres pas une personne qui ne sait pas se maintenir. Non. C'est ce qu'il a fait à Akab. Il a fermé la porte, mais il a rouvert la porte. La mort l'a suivi. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a osé tuer une autre personne. C'est ça qui a mené la mort chez Naboth, chez Akab. Il a versé du sang. Donc il a ouvert la porte de la mort. Qui tôt ou tard, c'est pour ça que quand on prophétise sur toi, je vois un esprit de mort. Soit toi-même tu l'as cherché, soit on l'a envoyé. Donc c'est-à-dire qu'on attend seulement une circonstance pour que, virgule, tu tombes et c'est fini. C'est lui-même qui a causé sa chute. Par ta propre faute, tu perdras ton héritage. On t'appelait grande personne. Tu avais des prophéties qui disaient, toi tu es une grande personne. Mais tu es tombé dans l'impudicité avec telle personne. Tu as ouvert telle porte. Et tout ce qu'on disait de toi, tu ne l'as même pas effleuré. Parce que tu as ouvert des portes que tu n'as pas fermées. Au plus, chacun d'entre nous, Dieu ne nous crée pas vide. Nous avons tous, sache-le, comme tu es là, tu m'écoutes. Tu as quelque chose de très grand en toi. Surtout sur un arrière-plan, tu as des parents chrétiens, chrétiennes. Tu es issu d'une famille qui prie Dieu. Tu n'es pas vide. Maintenant, si tu as ouvert des portes, là où il y avait les choses positives, le diable est assis dessus. Ta vie n'ira nulle part. Je sais ce que je dis. Deuxième chose, une fois que tu t'es repenti, tu cherches Dieu. La deuxième chose qui t'aide encore plus à accélérer la force pour fermer la porte, peu importe la porte que tu as ouverte, le sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Non, mais aujourd'hui, sacrifice. Merci. Le sacrifice. C'est quoi? Un jour, j'ai entendu une personne, quand je parlais de cet aspect-là, dire, mais il faut encore acheter des moutons et les tuer chez nous. Non, moi, je les vis dans 12. On va prendre Job 1,5. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire. Ça va te faire du bien, toi qui lis jamais. Job 1,5. J'ai vu quelqu'un qui m'a souri. C'est ton cas? Ah bon? Gloire à Jésus. Job 1,5. La Bible dit, c'est Job. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'entre eux un holocauste, un sacrifice, si vous voulez. Et disait, peut-être que mes fils ont péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. Donc, les enfants de Job, c'est des enfants, des adolescents. Vous connaissez, vous tous, vos hormones de l'adolescence. C'est des adolescents ils ont fait une fête. Ils ont fait une fête, une soirée. Ils ont invité des copains à eux. Job n'était pas là. Job connaît les principes de Dieu. Job se disait, à chaque fois qu'ils font ça, il appelle ses enfants, il prie pour eux, il les sanctifie. Et derrière, pour chacun d'entre eux, il offre un sacrifice en disant, peut-être qu'ils ont péché. Parce que c'est des enfants, ils n'auront pas la notion de chercher Dieu à fond. Donc la porte qu'ils ont ouverte risque de les suivre. Alors Job offre un sacrifice. Un sacrifice. Les enfants de Job n'ont ni prié, ni rien fait. Mais le sacrifice que Job a donné à Dieu ferme la porte dans leur vie. Ils n'ont ni jeûné, ni prié. Ils ont fait leurs bêtises, ils sont repartis. Mais parce que Job a fait un sacrifice pour leur péché, la porte s'ouvre. Comprenez ce principe. Une offrande amène la faveur de la divinité à qui tu offres, mais un sacrifice ôte une mort.
C'est ça la différence entre sacrifice et offrande. Une offrande amène une faveur, la faveur, mais un sacrifice ôte une mort. Rappelez-vous de la définition de la mort. Tu ouvres la porte, une mort s'installe. Tu amènes un sacrifice, la mort ôte. Et si la mort ôte, c'est que la porte se ferme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne pense pas que vous avez compris ce que je viens de dire. Une offrande amène la faveur de la divinité à qui tu offres. Mais un sacrifice impose à la divinité de retirer une mort. Tu vas me dire, mais ok, donc ça veut dire quoi? Chaque fois que je mange, je dois aller prendre un poulet? Non. Voilà pourquoi Jésus est venu. On l'appelle l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Toute la scène de Golgotha, où il était fouetté, on l'a craché dessus, c'était une cérémonie spirituelle orchestrée, pas par le diable, par Dieu. Parce que chaque acte qui était imposé à Jésus, qui était l'image spirituelle de l'agneau de Dieu, c'était des actes spirituels. C'est Dieu qui était en train d'imposer ses souffrances à l'agneau de Dieu pour qu'au travers de ses souffrances, quiconque viendra maintenant vers Dieu et invoqueront le sang de Jésus lavé. Relisez Golgotha. C'est une cérémonie spirituelle. Les anges étaient là. L'Esprit de Dieu était là. C'était une cérémonie purement spirituelle. Chaque acte posé sur le corps de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Une maladie bizarre avait essayé de se développer en moi. J'ai seulement pris cette partie-là. Il a été meurtri. C'est-à-dire qu'on a pris l'agneau de Dieu dans la cérémonie spirituelle où il y avait Dieu qui était assis. Et il y avait le sacrificateur Jésus lui-même qui était l'agneau. Vous ne comprenez pas. Et on l'a meurtri. Et quand on le meurtrifiait, la parole qui sortait, par ses meurtrissures, ils seront guéris. Vous savez, les spirituels, c'est comme ça. Quand les marabouts font leurs choses, ils cassent le pied de la poule en disant, comme j'ai cassé ces pieds-là, la vie de Bernadette n'avancera pas. Crac. C'est une parole prononcée avec un acte. Quand on est en train de frapper Jésus, la parole spirituelle qui sortait, par ses meurtrissures, ils seront guéris. Quand on était en train de le briser, la parole qui disait, c'est par ses brisures, leurs iniquités seront pardonnées. Quand on était en train de le blesser à la croix, on disait, par ses blessures, leurs péchés seront effacés. Voilà pourquoi la Bible déclare, Ésaïe 63, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. La conséquence qui devait s'abattre sur moi suite à l'ouverture de porte est déjà tombée sur Jésus. Tu as ouvert la porte de l'impudicité, je n'en sais rien. Tu viens et tu appelles le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est comme un avocat. Tu prends l'image d'une personne bien habillée qui vient, qui dit, le diable, sort. Pourquoi? Parce que j'ai été blessé pour lui. Tu sors. Alors il baisse la tête et il sort. Et tu es lavé. Voilà pourquoi le sang de Jésus, on l'invoque. Quand on invoque le sang de Jésus de manière indirecte, on est en train de dire, Seigneur, éternel, il est vrai que j'ai ouvert une porte. Il est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'au travers de ce que j'ai fait, la conséquence doit s'attacher à mes finances. Mais il est écrit qu'il y a cela 2000 ans, Jésus-Christ a été blessé, brisé, meurtri pour moi. Alors la conséquence qui aurait dû tomber sur moi, tombe sur lui et moi j'ai la vie. C'est ça le principe du sang. C'est ça le principe du sang. Parce que moi, c'était les prières qui me choquaient quand on m'a invité première fois à l'église. On dit invoquer le sang. Je dis non, c'est des barbares. Ils louent le sang. Quel sang ils invoquent? Je ne comprenais pas les réalités. Et même quand j'ai commencé à prier, quand je disais Seigneur, j'invoque le sang, je ne comprenais pas ce que je disais. Or, la compréhension de ce que je dis qualifie l'action spirituelle de ce que je suis en train de dire. Plus ma compréhension est grande, plus ce que je fais est puissante. Je suis un être humain, je ne suis pas un Superman. Donc, si je suis de mauvaise humeur, tu roules, tu me dépasses comme ça. Ça va pas, non? Je me suis mis en colère. J'ai ouvert une porte. Mince. Je me ressaisis, Seigneur. C'est de moi-même que j'ai ouvert la porte. Alors laisse que le sacrifice de la croix puisse fermer cette porte au nom de Jésus. Je reste calme. C'est une porte. Ah oui, vous les colériques là, c'est une porte. Il faut arrêter. Un homme de Dieu est mort à cause de la colère. Il s'embrouille avec sa femme. Il vient à l'église, il monte sur la chair avec l'état de colère. Un sorcier, il dit, ça sent le péché là. C'est lui, il a ouvert la porte. Il était assis, il fait des incantations dans sa poche. Après la prédication, chaos technique, crise cardiaque, il est mort. Histoire vraie.
Quand on dit arrêtez de vous mettre en colère. Donc, c'est tes portes qui s'ouvrent. Et l'un des moyens plutôt, de fermer la porte, c'est le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. C'est comme si tu exerces une pression plus grande sur cette porte-là. Peu importe le domaine, même dans la vie de tes enfants. C'est ce que Job faisait. Il invoquait, entre guillemets, les saints sur ses fils pour que la vie et la vie continuent à couler chez eux. C'est un principe que Dieu lui-même a respecté dès le commencement. Tu prends Adam et Ève, dès qu'ils ont péché, la Bible dit quoi? Dieu les a revêtus de la peau d'un animal, pour dire que Dieu a fait couler le sang quelque part pour le péché qu'il vient de commettre. Étant donné que l'homme devient de plus en plus pécheur, Dieu a dit, il me faut ma solution ultime. Jésus, descends. Donc spirituellement, c'est un sang qui coule perpétuellement. Toi, tu n'as à faire qu'à fléchir tes genoux. Par la foi, invoquer le sang. Et la porte se ferme. Mais il y a certains péchés. Je suis en train d'atterrir, je suis en train d'arrêter. Tu vas me dire, j'ai prié, je me suis répandu combien de fois? J'ai demandé pardon combien de fois? J'ai déjà invoqué le sang combien de fois? Mais je suis toujours dans la même situation. Oui, ça arrive. Parce qu'il y a certains péchés qui ne deviennent pas seulement, ils ne s'arrêtent pas seulement à la notion de péché. Comprenez-moi quand je vais dire ça. Mais qui deviennent des autels. C'est-à-dire que l'acte que tu as fait est tellement grave que c'est pas que tu as ouvert la porte, tu as arraché la porte, il n'y a plus de porte. Et là, moi je le qualifie comme ça pour ma compréhension. Prenez le terme que vous voulez, mais comprenez mon explication. J'appelle ça des péchés autels. Parce qu'un autel, c'est un élément spirituel qui donne un droit officiel à Dieu. Ça veut dire que même si, au diable, ça veut dire même si Dieu vient, le diable dit seulement autel, Dieu recule. J'ai dit Dieu recule. L'autel est l'élément qui fait reculer Dieu. Tant que l'autel est là, Dieu ne bouge pas. Tu pries, tu sautes, tu danses, rien ne se passe. L'autel est l'élément qui fait reculer Dieu. Pourquoi? Parce que l'autel est un acte officiel. C'est un contrat, une espèce de contrat qui donne droit au diable de s'asseoir. Donc Dieu vient, il brandit le droit. Dieu recule. Voilà pourquoi pour Gédéon, Dieu ne pouvait pas agir dans la vie de Gédéon. Il a seulement dit à Gédéon, psst, je suis là, viens. Renverse l'autel. Dieu ne pouvait pas. Il fallait que Gédéon renverse d'abord l'autel. Alors que, boum, dès que la Bible dit l'autel a été renversé, le Saint-Esprit saisit Gédéon. Alors la gloire a commencé. Il fallait d'abord que ça tombe parce que l'autel là, ça autorisait Baal, le diable, à venir picorer dans leur vie, leur santé, leur mariage, surtout leurs finances. Il fallait que cela tombe. Mais il y a certains péchés que nous faisons ont la réalité d'autel, c'est-à-dire que la porte est fracassée. Je te prends un exemple. Tu tombes dans l'impudicité avec une pauvre personne de mauvais état d'âme. Tu vas dans la maison d'un féticheur, il te dit ramène des poules, tu ramènes des poules. Et tu viens dans la présence de Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'invoque le sang. Et tu te lèves, tu penses que c'est fini? Mon ami, c'est pas comme ça que ça marche. Tombe seulement une fois dans l'impudicité avec une personne de mauvais état d'âme. Quand je dis mauvais état d'âme, vous comprenez ceux qui sont dans la sorcellerie, là, ceux qui s'amusent à polluer les gens. Pire encore, je connais une personne, ça me fait mal au cœur. Faites attention, les hommes et les femmes, là, avec cette affaire. Il y a des agents du diable partout. Il y en a certains, moi je les appelle banamaï. Vous comprenez mon expression? C'est-à-dire que c'est des personnes, on les a tirés des eaux. Physiquement, ils sont là, on dirait, mais c'est des personnes hybrides. On les a pris de l'eau. C'est-à-dire que ton père, excusez pas ton père, mais la personne, des personnes qui ont mis au monde ces types de personnes-là sont partis dans l'eau ou sont partis de la maison d'un féticheur. On va avoir un enfant. Et le diable leur donne, entre guillemets, cet enfant. Tu penses que son état est normal? C'est des personnes un peu hybrides. Dès que tu tombes avec eux, on a pollué ta vie. Et il y en a beaucoup. On les prépare dans les laboratoires spirituels. On leur donne la beauté, l'intelligence pour qu'en fait, ils attirent. Quand tu viens, waouh, hop, on t'attrape. Et cette réalité-là, dans les clips que vous regardez là, regardez bien vos clips. Ça se voit. Ils sont en train de chanter, on voit l'image d'une belle fille qui arrive, qui le séduit, qui le ramène de plus en plus dans l'eau. Quand il ouvre ses yeux, il voit que ce n'était pas une fille, c'était une espèce de serpent bizarre.
Ça existe. Tu tombes avec une personne comme ça. Prie, invoque le sang. Tu vas aller nulle part. Dis pardon, hein, tu vas aller nulle part. Parce que tu as un droit total qui s'est actionné. Tu ouvres une porte de ce style-là. Tu vas aller nulle part. Ta vie chaos. Je prends son témoignage seulement pour vous inciter. Cette personne est venue me voir. Et j'en connais d'autres. Hein. Je suis tombé avec telle personne. Mais c'est bizarre. Depuis que je suis tombé avec telle personne, ma vie est chaos. J'ai dit, ma première question, c'est quels sont tes rêves? C'est m'est venu comme ça. Lui-même, il a bugué parce que c'est bizarre. Parce que je vois la personne très souvent dans mes rêves. Comment? Ceci, cela. Ah. Comment elle est cette personne? Vous savez, j'investigue, je fais mon travail d'enquêteur. Et là où il m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il m'a dit, l'un des parents de la personne est parti dans l'eau, s'est assis, parce qu'elle avait du mal à enfanter, à parler à l'eau. Donne-moi l'enfant. Dès qu'elle est sortie. Mais l'enfant là qui est venu par l'eau, vous pensez qu'elle est normale dans sa tête? Non. Pourtant, vous les regardez, elles sont très belles. Hein? Donc, il y a même des garçons aussi comme ça. Très bien, tablette, grand, tout ce que vous aimez, hein, les filles. Donc la personne te dit bonjour, tu dis arrête, arrête, je m'appelle Bernadette. Non, direct. Donc, ça veut dire que tu tombes avec une personne comme ça, hôtel. Tu fais couler le sang. Hôtel. Ça, c'est des péchés qui se ferment très difficilement. C'est des portes qui se ferment très difficilement. Vous n'avez pas remarqué plus haut, quand j'ai pris l'exemple de Naboth, parce que l'acte que Naboth a fait, faire couler le sang et voler la propriété d'une autre personne, c'est ce que j'appelle un péché hôtel. Mais il a payé un lourd prix. Je suis passé dessus, mais je pense que vous n'avez pas remarqué. Je veux reprendre ce qu'Akab a fait. Il déchira ses vêtements. Premièrement, il arrêta net de faire tout ce qu'il faisait. Il fumait, il a arrêté de fumer. Il écoutait la musique mondaine, il a arrêté. Il commettait régulièrement l'impudicité, il a arrêté. Donc tous les éléments qui sont rattachés à son être, parce que les vêtements c'est la personne de la personne, ok? Donc il a déchiré sa personne, il a arrêté de faire tout ce qu'il faisait. Toi on te retrouve toujours en train de fumer, toujours à la chicha, toujours ceci, cela. C'est normal. Lui il a arrêté. Et ensuite il s'est rabaissé dans la présence de Dieu, il a offert des sacrifices. Toi on dit donne l'offrande, ah il veut voler mon argent lui. Tu vas aller où? Il a payé un prix à Akab. Il a payé un lourd prix. Le péché hôtel, ce n'est pas que c'est impossible, mais il faut payer un lourd prix pour le fermer. Le prix, c'est une proximité intense avec Dieu et surtout un sacrifice. Beaucoup de chrétiens sont dans des débats, je comprends pourquoi. Oh non, Jésus est venu, on n'a plus besoin de faire des sacrifices ou autres. Jésus lui-même a dit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Golgotha est l'autel ultime parce que c'est un sacrifice que Dieu a fait. Et les paroles de cet autel sont en train de dire toutes les personnes qui viennent à Jésus sont sauvées. C'est les paroles que Dieu lui-même a inscrites. Et il le dit dans le livre de Malachie de mémoire. Et moi-même, j'inscrirai les paroles sur cette pierre en parlant de l'acte de Jésus. Ok. Donc, un jour, je parlerai de ce principe-là, mais seulement pour caricaturer. Pour l'autel, il faut un sacrifice et un sacrificateur. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le sacrifice et en même temps le sacrificateur. Et le sacrifice que ce sacrificateur Jésus donne, il le donne à Dieu. Et les paroles inscrites sur cet autel sont qu'ils soient tous libres et qu'ils aient la vie éternelle. Maintenant, c'est l'autel ultime. Toi, tu viens avec ton sacrifice, tu viens avec ton offrande, tu le poses dessus. La puissance de cet autel recouvre ton autel à toi et ça monte vers le trône de Dieu, recouvert du sang de l'agneau. Et là, ça parle avec le volume de la voix du sang de l'agneau. C'est alors que Dieu écoute avec plus d'intention et les portes s'ouvrent. Parce que de toi-même comme ça, pécheur que tu es, tu viens voir Dieu, tu meurs. Personne ne peut s'approcher de Dieu. C'est quand Jésus est mort que le voile s'est déchiré. Là, j'explique pour les personnes qui sont spirituelles. Tout ça pour dire seulement que les péchés autels, on ne s'en sort pas avec la repentance et la prière seulement. Tu viens dans la maison d'un féticheur, il te dit saute, tu sautes, tourne, tu tournes, danse, tu danses et tu repars. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tu es cuit. Il a pris déjà.
Tu lui as donné droit. Personne ne t'a invité. Toi-même, tu es venu. Toi-même, tu as fait. Il n'a pas mis un couteau saute. Non, toi-même, tu l'as fait. Donc, il a des droits. La chose maintenant à faire, c'est un sacrifice à Dieu. En recherchant Dieu avec force. En venant avec quelque chose qui te fait mal au cœur et tu donnes à Dieu. Tu dis, Seigneur, avec cet argent, par exemple, j'allais m'acheter une voiture, mais je sacrifie ça, Seigneur, pour toi. Alors que mon problème qui est lié à cette pollution que j'ai pu avoir intervient. Je t'assure, Dieu intervient. Et la chose, c'est fini. Maintenant, toi, si tu fais ça, mais que derrière, tu repars comme Akab, refaire les mêmes bêtises, tu vas tellement donner de l'argent en vain. Ta vie ne changera pas. Il faut venir, donne. Nous, on va prendre. Hein. Oh, je vais dire non, je vais prendre. On a besoin de l'argent. Mais ta vie ne changera pas. Donc l'acte que tu donnes à la divinité que tu donnes, il faut que ta vie derrière reflète cet acte. Parce que tu vas permettre à cette divinité de descendre. Et là, ta vie change. Un dernier témoignage et nous allons prier. Par rapport à ça, je n'avais rien fait, j'étais innocent. Mais dans ma famille, ils ont fait des choses pour pas que ma petite personne puisse avoir, pas un mariage, mais un bon mariage. Pour que soit je tombe avec une folle furieuse, soit je sois seul. Maintenant, je prie, on me révèle cette réalité-là. On me dit, ça, c'est pas l'affaire d'appeler la grâce de Dieu, envoyer le feu. Parce qu'il y a un droit. C'est-à-dire que des personnes qui avaient des oxyés dans ta vie ont livré ton mariage à un esprit de serpent. Je dis, hé, plus moi avec mon caractère. Quand j'ai entendu ça, hé, moi, non, vous ne me connaissez pas. Vous, phare à phare, on va voir qui est qui. Il ne faut pas se laisser faire. Toi, on t'aurait dit ça. Non. Dans ta tête, tu es déjà là, en train de regarder le plafond. Dieu m'a abandonné. Mais. Ami. Donc, moi, je dis non. C'est qui? C'est quelle tante? C'est quel oncle? Donc, physiquement, même, c'était à côté de moi. Heureusement qu'ils étaient loin. Gloire à Jésus. Donc, j'ai cherché Dieu. Et quand j'ai compris c'était l'affaire d'hôtel là, j'ai dit, ok, j'ai pris 1 semaine ou 2 semaines. J'ai prié. J'étais même accompagné de servantes de Dieu. J'ai prié. À la fin, j'ai pris un gros billet. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas l'argent. Ça, c'est mariage. J'ai parlé à la chose. Toi, tu es mariage. Je vais te déposer à l'église. Tu vas ramener mes affaires. Et quand j'ai prié, il fallait voir les gestions de ma famille. Plusieurs personnes m'appelaient avec qui je ne parlais pas. Ça va? Pourquoi? Soudainement, vous vous réveillez. Vous venez me voir si ça va bien. Vous voulez me rendre visite. Oh, je t'ai acheté un manteau. Viens le porter. Jamais. J'ai compris que vous avez travaillé votre affaire. Vous voulez que je... Oh. Je dis seulement envoie. Quand c'est envoyé, je le plie. Vous voyez la poubelle, hein? Je m'éloigne un peu. Oh, joli. C'est ce que j'ai fait. On m'avait acheté un costume. J'ai pris, hein? J'ai été gentil. Je l'ai emballé. Dans la poubelle. Oh, on vient, on va manger. Ah, je suis un jeune. Je ne mange pas. Je suis un serviteur dédié. Je n'ai pas bouffé. Je savais que là, je suis dans une période compliquée. Ils veulent l'accès parce que je suis en train de fermer la porte. Mais 2 semaines là, je priais, je cherchais, je jeûnais, je priais, je cherchais, je jeûnais. En fait, j'ai amené la main de Dieu. On était en train de fermer. Dans la pièce où il y avait l'esprit des serpents, balayette, coup de tête, j'attrape, dehors, l'autre, boum. Donc j'étais en train de les fracasser. Une fois que j'arrive au dernier moment, je prends mon argent, j'étais en train de parler à l'argent, je l'impose les mains. Oh, moi je suis un fou, je fais des actes prophétiques, je mets dans la Bible, j'impose les mains. Toi, tu as ramené le mariage. Seigneur, je te le donne à toi. Que s'ils avaient fait un hôtel, que ce sacrifice-là, cet hôtel monte vers toi et renverse leurs affaires. Je suis allé. Maman est aussi allée là, elle était avec moi. Je suis allé, j'ai fait. La semaine qui a suivi, je vois une dame comme ça qui passe là à l'église là. J'étais en train de parler avec mon frère. Il s'appelait Eliot. On parle, genre la fille. Oh, elle est jolie hein, la fille. Je suis allé. Aujourd'hui on est mariés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, j'aurais pas pu mieux tomber. C'est la seule qui me correspond. Oh, pardonnez-moi. Donc, je suis très content, très heureux, très bien, très posé. Mais pourtant, selon les hommes ou autres, j'aurais pas pu avoir ça. Parce que j'avais rien fait. Mais des personnes ont imposé l'hôtel. C'est la même chose. Même si tu fais
et que ce que tu as fait est l'équivalent d'un ce que moi j'appelle un péché autel, donc un droit officiel que tu donnes à Dieu, au diable, comme les serpents là avaient un droit officiel pour saccager mon mariage. Ce que j'ai fait, j'ai imposé un sacrifice sur l'autel de Jésus qui est monté vers les trônes de Dieu. Ça a renversé leurs histoires. Boum, j'ai avancé. C'est un exemple parmi plusieurs que moi personnellement j'ai fait. Un exemple parmi plusieurs que les hommes de Dieu dans la Bible ont fait. Lisez la vie d'Abraham. Dieu vient le voir. Je bénirai ta postérité, tu seras le père d'une multitude. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Après ça, Abraham bâtit là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Isaac bâtit là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, ils saisissent la parole, ils mettent sacrifice. Pourquoi? Parce que ils prennent ce sacrifice, ils écrivent ce que Dieu a dit. Tu as dit quoi? Je multiplierai, ils donnent à Dieu. C'est-à-dire que constamment, tant qu'ils sont encore en vie, même après leur vie, cette parole parle pour eux. Donc, là, dès que le diable va attaquer mon mariage, vous pensez que j'ai fait quoi? J'invoque le nom de l'Éternel sur mon alliance avec lui, basé sur l'alliance ultime de Jésus. Je dis, Seigneur, rappelle-toi de mon billet, ça m'a coûté cher. Là, ils veulent faire quoi? Feu! C'est fini, l'affaire est close. Pas de gymnastique. Je suis une personne spirituelle. Vous savez, je vous ai dit de mon entreprise, plusieurs personnes ont été virées, d'autres sont partis mais veulent revenir, mais la porte est fermée. Moi, je suis allé de promotion en promotion. Je n'ai jamais demandé. Promotion en promotion. Vous savez c'est pourquoi? Dès que j'ai eu mon premier salaire, je ne suis pas allé à Kiabi. Non, vous partez où vous? Zara. Je ne suis pas allé à vos Zara. Je n'ai pas fait vos commandes à Lando. Mon premier salaire, j'ai pris une enveloppe kaki, les grosses. Tout l'argent dedans. Tout. Ça s'appelle les prémices. J'ai dit argent, toi tu vas ramener d'autres argent. J'ai commencé avec cette somme. Mais l'année prochaine, l'année d'après, tu vas faire monter les choses. Je vais aller voir à l'église. Allez, dans le panier, je vais aller m'asseoir. Je vous dis la vérité, année après année. Comment est là? On parle des fois. Hein? Comment vous m'appelez? L'homme riche. Un truc comme ça, elle m'a déjà tout dit. Hein? Madame, mon épouse me dit, là-bas dans la famille, on t'appelle l'homme riche. Oh, moi? Arrêtez. Vous savez pourquoi? C'est ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Lisez la Bible. Israël a péché. J'aurais dû prendre cet exemple. Merci Saint-Esprit. Israël pêche gravement. Et leur péché a ouvert une porte de la mort. Physiquement, il y avait la peste qui est rentrée. Ils étaient tous en train de tomber un par un. Dieu dit, pour arrêter cette peste, Dieu parle à David, va dans tel endroit, sacrifie-moi quelque chose. David est parti en courant. Il a pris tout plein d'animaux compliqués, bizarres. Il les a tous sacrifiés. Et la Bible dit, dès que le sacrifice est monté, l'épée qui était sur Israël s'est rangée. Il n'y avait plus de mort. Le sacrifice posé sur l'autel de Christ à une assemblée qui connaît ses principes, il vient comme ça, boum, fermer la porte. Une porte qui est fermée, c'est que c'est Dieu qui est dedans. Et si c'est Dieu qui est dedans, ce domaine-là où qui était bloqué, je te dis, ouais, la coulance, ça coule. Ça coule. Je suis arrivé. Des fois, quand je pense à ça, ça me fait rigoler. Donc, je me posais des questions. C'est comme si toi, tu vas à l'université, tu poses des questions. 1 plus 1, ça fait combien? Tu vas te regarder, bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, dans mon entreprise, j'avais zéro connaissance. Je posais des questions de ce style-là. Au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a fait tellement acheminer que c'est moi qui forme ceux qui viennent. Ça coule, tu forces pas. Quand Dieu est dans ton spirituel, ça coule. Quand le diable est dans ton spirituel, tu pleures. Mais à toi de fermer les portes, de laisser Dieu et faire monter ce domaine-là. Ferme les portes, laisse Dieu s'asseoir. Et Dieu s'assoit que là où il y a la sainteté, Dieu s'assoit que là où il y a la prière, Dieu s'assoit que là où il y a la recherche continuellement de sa face, c'est là où il est bien. La Bible déclare au sujet de Job qu'il se détournait du mal, qu'il faisait ce qui est bien. Voilà pourquoi l'Éternel le bénissait. En fait, il nourrissait sa divinité entre guillemets, parce que Dieu se nourrit de la sainteté, Dieu se nourrit de la droiture, Dieu se nourrit de la crainte de sa personne. C'est ça la nourriture préférée de Dieu. Alors tu installes Dieu dans ce domaine, alors ta vie avance. Alors ta vie avance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien. Il y a beaucoup de jaloux aujourd'hui. Hein. Pendant que mon spartiate va monter, j'aimerais que tu te disposes.